Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la Cour suprême annonce qu'ils vont tout faire pour désengorger les prisons. Cette annonce a été faite au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce lundi. Gateretse Emmanuel indique que plus de 660 dossiers seront délibérés pendant une période d'un mois. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et plus de 30 familles du quartier Kilenga ont déjà déménagé vers d'autres coins de la capitale suite à la montée inquiétante des eaux du lac Tanganyika. Ces habitants demandent au gouvernement partageant les eaux du lac Tanganyika de s'entretenir pour dégager une piste de solution face à ce problème. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page justice. Plus de 600 dossiers, plutôt plus de 660 dossiers seront délibérés pendant une période d'un mois. Gateretse Emmanuel, président de la Cour suprême, l'a dit ce lundi lors d'un point de presse. Il indique que cette institution compte effectuer une retraite justement pour traiter plusieurs dossiers. Il rassure qu'ils vont tout faire pour désengorger les prisons. Suivez-le. Depuis l'année 2022, la Cour suprême du Burundi organise chaque année une retraite des juges, une retraite qui est organisée pour délibérer et rédiger les jugements. Pour tous ces dossiers, nous avons un total de dossiers 660 dossiers qui sont pris en délibéré et que les juges vont prendre pour rédiger au cours de cette retraite. Pour cette année, la seule différence, c'est que nous avons un nombre élevé de dossiers. Les années passées, nous étions au nombre de 14 juges et les dossiers qui étaient amenés à retraite étaient autour de 400. Comme aujourd'hui, nous avons 20 juges à la Cour suprême. Nous avons alors augmenté leur quantité de dossiers à traiter. Pour dire qu'actuellement, nous allons amener en retraite une affaire de 663 dossiers, alors qu'auparavant, c'était autour de 400 dossiers. C'est-à-dire qu'il y aura un léger mieux dans le cadre du désengorgement, dans le cadre de la réduction des arriérés judiciaires. Parmi ces dossiers, il y a des dossiers des détenus, des dossiers de toutes sortes. Il y a des dossiers pénaux, où il y a des détenus, il y a des dossiers civils, il y a des dossiers de la Chambre administrative où l'État a des intérêts. Tous ces dossiers alors sont combinés. Vous avez entendu le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a exhortés à libérer les détenus qui ne sont pas poursuivis pour des infractions graves comme les assassinats, les viols, les atteintes à la sécurité de l'État. Alors pour les autres détenus qui sont poursuivis pour d'autres infractions dits mineurs, le chef de l'État a demandé que ces détenus continuent à poursuivre leurs dossiers étant à liberté. Alors il y a une commission mise en place par le procureur général de la République et le président de la Cour suprême, une commission faite de deux juges et des officiers du ministère public. Ils sont dans les prisons pour inventorier ces détenus et ces dossiers. Et on va alors continuer à désengorger ces prisons une fois la commission aura terminé son travail.
Poursuivons ce journal par la page politique. C'est vraiment regrettable de voir que jusqu'alors qu'il est, les Burundais ne sont pas au courant du contenu du projet de loi portant code électoral qui se trouve déjà au niveau de l'Assemblée nationale. C'est du moins l'inquiétude de Laurence Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Ce politicien s'insurge contre le fait que le ministère de l'Intérieur n'a pas consulté les représentants des partis politiques ainsi que la société civile lors de l'élaboration de ce projet de loi. Suivez-le. Nous pensions alors que le Burundi allait s'engager sur la voie de préparer et d'organiser des élections de manière transparente. Actuellement, malheureusement, nous apprenons que le code électoral a été préparé dans l'opacité totale. Les partis politiques, de toute façon, certains partis politiques n'ont pas été consultés, les médias, la société civile ne le savent pas, mais le projet qui est préparé au sein du ministère de l'Intérieur et qui est analysé en Conseil des ministres se trouverait actuellement à l'Assemblée nationale sans que toutes ces catégories, tous ces acteurs des élections soient informés. Parce que les élections concernent tous les Burundais. Les élections ne concernent pas uniquement le parti au pouvoir. Alors, si cela est vérifié, que le code électoral a été préparé dans la discrétion, étudié au gouvernement et transmis à l'Assemblée nationale sans que les partis politiques concernés au premier rang par les élections, au premier degré par les élections, en soient informés. Comprenez que c'est déjà un problème. Ça peut créer énormément de difficultés. Et toujours à ce propos, l'homme politique Tessian Sibomana est inquiet du fait que le parti au pouvoir fait cavalier seul pour élaborer ce projet de loi. Suivez-le. Le code électoral n'est pas encore disponible. Pour moi, est une entorse à un bon processus électoral. Nous sommes au début du mois d'avril 2024, alors que les élections, si rien ne change, se passent au mois de mai 2025. Alors, les préparatifs pour un processus électoral crédible, s'il en sera un, c'est pas quand même rien. Alors, pour arriver justement au code électoral, il faut des préparatifs. Il faut des réunions de tous les acteurs impliqués dans le processus. Il faut des compromis sur ceci ou cela. Or, d'après les informations j'ai suivies, dont certains sont d'ailleurs des satellites du parti au pouvoir, se plaindre, comme quoi ils n'ont pas été consultés pour les préparatifs de ce projet de code électoral et pour se plaindre contre le retard qui est en train d'être mis pour disponibiliser et pour préparer le cadre légal et réglementaire en vue d'un processus électoral crédible. Et pourtant, vous êtes sans ignorer qu'il y a une loi portant le nouveau découpage administratif du pays, qui ramène 18 provinces à 5, qui ramène 129 communes à 40 combien, si je ne me trompe, ainsi de suite. Alors, ceci implique que les députés par circonscription doivent être définis autrement. Quel sera le nombre de députés par circonscription cette fois-ci? Le nombre de 5 provinces est retenu. Or, pour justement définir le nombre de députés, on doit tenir compte de la population de chaque province. Est-ce que ces nouvelles entités provinciales, on peut nous dire que le recensement a été fait pour connaître le nombre d'électeurs dans chaque circonscription provinciale? Il en est de même des communes, des nouvelles communes. Donc vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. L'autre aspect, c'est le nombre de sénateurs. Vous savez qu'on avait 2 sénateurs par province, ce qui totalise 36 sénateurs, sans parler des 3 qui sont cooptés. Est-ce qu'on aura 10 sénateurs? Qu'on aura 4 sénateurs par province? Tout cela n'est pas encore défini. Et pourtant, ce sont des déterminants assez significatifs pour voir clair dans ce qu'on est en train de préparer comme processus électoral. Je vous l'avais dit en titre, 30 familles du quartier Kibenga ont déjà déménagé vers d'autres lieux de la capitale suite
à la montée des eaux du lac Tanganyika, selon l'administration locale. Les habitants disent faire recours aux sacs garnis du sable pour freiner le rythme de cette eau, sans succès, alors que les habitants demandent au gouvernement partageant les eaux du lac Tanganyika de s'entretenir pour dégager des solutions alternatives. L'administration locale à l'État demande à l'État de doter des avenues, des canalisations. Le point avec Placide Nyomongere. Différentes avenues de ce quartier, Kiwenga rural, menant vers le lac, sont pleines d'eau du lac Tanganyika. Là où c'est encore possible, des véhicules passent à peine. Bizimana Oscar, chef du quartier Kiwenga rural, estime que cette eau a déjà avancé plus de 400 mètres par rapport à son niveau final. Par estimation, le lac a déjà avancé plus de 400 mètres à partir de là où se trouvait le lac Tanganyika. Vous comprendrez qu'une grande partie des maisons se trouvant dans cette distance a été inondée. Pour le moment, différentes maisons sont sous l'eau, certaines laissées par les propriétaires. Certains tentent de bloquer le rythme de cette montée par des sacs en plastique pleins du sable, alors que pour d'autres, des tentatives d'évacuation d'eau se trouvant à l'intérieur des clôtures sont assurées par des mini-motopompes, des alternatives non adéquates, déplore la population. Même si des gens tentent de bloquer cette eau et de filtrer par d'autres voies, ce n'est vraiment pas une solution durable. Bizimana Oscar, chef du quartier Kiwenga rural, affirme que jusqu'ici, plus de 30 ménages ont déjà déménagé vers d'autres coins, même si le loyer fait défaut pour certains. Les maisons de location sont très chères. Par notre connaissance, plus de 30 familles ont déjà quitté le quartier. Il y a d'autres qui résistent parce qu'elles disent ne pas avoir où aller. Il y a ceux qui sont sous l'eau. Nous leur demandons de quitter ces lieux avant tout dégât. Nous demandons aux organisations humanitaires de nous assister par l'octroi des sacs en plastique pour continuer à boucher toute entrée de cette eau et au gouvernement de tracer des canalisations sur ces avenues. hama kandi tugasaba yuko bodufasha tukaronka amakanevu kugira ngo abenegihugu turonka agahengo. Ces habitants, parmi lesquels ceux qui font des navettes dans les pays de la sous-région, demandent au gouvernement burundais d'entrer en contact avec les autres États partageant le lac Tanganyika pour dégager des alternatives durables. Si ces États de la sous-région se mettraient ensemble pour mener une étude sur le pont du fleuve Rukuga, ça porterait de bons fruits. Ce lac déborde parce qu'il est bouché sur ce pont Rukuga. Mais Makalemi, la situation se trouve ainsi à cause de ce pont Rukuga qui ne facilite pas la sortie de l'eau du lac. Face à cette situation, un professeur d'université environnementaliste avait alerté samedi dernier qu'il ne reste que 16 cm de profondeur pour que si rien n'est fait, le port de Bujumbura soit complètement sous l'eau de cette montée du lac Tanganyika. Merci à Placide Nyomongere pour ce reportage et clôturons ce journal par la page sécurité. La population de la commune de Mouha est appelée à sauvegarder la sécurité. C'était un appel lancé par l'administrateur de cette commune après les cas de tuerie récemment survenus dans la cellule Mugere du quartier Ruziba. Devote Ndeisenga explique qu'à travers des réunions de sécurité organisées par sa commune, des stratégies sont arrêtées pour contrer la propagation de ces actes. Suivez-la et dans cette traduction de Marie-Claire Kadzeneza. Ubutumwa dutanga kuri aho hamaze kuboneka ubwo bwicanyi dutanga ubutumwa yuko abenegihugu bose bocungera umutekano wabo. Le message que nous lançons est que toute la population veille à leur sécurité dans les localités déjà touchées par ces tueries, car sans sécurité, on ne peut rien faire. Nous demandons également aux chefs de quartier de sensibiliser les chefs de 10 ménages de leur ressort pour que réellement ils soient responsables des 10 ménages. Cela favorisera de savoir des informations et de les relayer en temps opportun. Pour d'autres cas où le chef de 10 ménages dépasserait 10 ménages sous sa responsabilité, qu'ils en nomment d'autres pour faciliter leurs tâches. Nous demandons donc à toute la population de surveiller pour que toute chose suspecte soit connue dans les meilleurs délais pour éradiquer ces malfaiteurs.
amakuru aho bitameze uko nkumbure nyumba kumi yo barenze inzu 10 Nous sommes en train de tenir une réunion de sécurité pour que toute chose qui ne va pas bien puisse trouver de remèdes. Car en général, la sécurité est bonne dans la commune. Cependant, il faut toujours prendre des dispositions. C'est pour cette raison que nous tenons cette réunion pour arrêter des stratégies visant à éradiquer tous les cas d'insécurité dans la commune d'Omoha. Des réunions sont préalables pour arrêter les stratégies à mettre en œuvre pour que la sécurité règne. Mwarete de stratégie mwokorera ko kugira ngo umutekano ubandanye umeze neza. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.